Hello, hello. Alors, je vous laisse arriver. Je fais mon petit réglage pour être sûre de voir tous vos commentaires, comme d'habitude. Je vous laisse arriver et ce sera un petit live très très court. Je termine une consultation et je voulais rebondir dessus et je repars dans combien 25 minutes, ça va. J'ai le temps de parler, parce que vous savez que je suis bavarde parfois. Aujourd'hui, je voulais parler d'estime de soi, de la valeur qu'on se donne. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là, que je sache qui est là, que je puisse vous dire bonjour, parce que j'ai certains noms qui s'affichent parfois et que je puisse savoir qui est là. Je viens de terminer une consultation avec une personne extraordinaire. Vous allez dire, mais à chaque fois je vous dis que les personnes sont extraordinaires, mais c'est vrai que j'aime vraiment mes clients. Une personne extraordinaire, une femme brillante, une femme lumineuse. Pourtant, elle ne la voit pas encore, sa lumière, mais je vous assure qu'elle est extrêmement lumineuse. Et c'est vrai que on travaille notamment sur l'estime, on travaille sur plein de choses. Et je vais donner un exemple que vous avez dû voir circuler souvent sur les réseaux sociaux, parce que c'est sous forme d'histoire, et puis on le voit. Coucou Jérôme, on le voit, on voit cette histoire circuler, ou en tout cas ce petit exemple. Si je vous donne un billet de 100 €, vous allez le prendre, on est bien d'accord? Parce que vous allez vous dire, je vais pouvoir acheter plein de trucs, le week-end arrive, on va pouvoir faire la fête. Vous savez que moi j'adore faire la fête. Coucou Frédéric. Si je vous donne un billet de 100 €, vous allez le prendre. Si avant de vous le donner, je le piétine, coucou Pierre, je le piétine, je le froisse, je le jette par terre, est-ce que vous allez le prendre, ce billet de 100 €? Bah ouais, vous allez le prendre parce qu'il vaut toujours 100 €. Votre valeur, l'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne. Votre valeur, coucou Eric, elle n'est absolument pas conditionnée par ce que vous allez vivre. Que vous soyez licencié, que vous soyez quitté par la personne que vous aimez, ou pas d'ailleurs, que vous soyez mal traité, qu'on vous manque de respect, qu'on vous insulte, qu'on vous dénigre, qu'on vous crie dessus, qu'on agisse avec vous de n'importe quelle façon que ce soit, votre valeur restera toujours la même. Et cette petite histoire, elle le démontre, qu'un billet de 100 € sort tout défroissé là, de la machine, ou que vous en ramassiez un par terre, la valeur du billet reste la même et vous allez acheter tout autant de choses avec. Mais vous, c'est la même chose. Quelles que soient les épreuves de la vie que vous allez vivre, quelles que soient les situations que vous allez subir, votre valeur reste la même. C'est pour ça que c'est important de bien consolider son estime de soi. C'est pour ça que c'est important de comprendre quelle valeur on a. Il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. J'ai rendez-vous demain. Vous inquiétez pas, j'arrêterai de remettre ma mèche pendant les lives. C'est pour ça que c'est important de découvrir quelle merveilleuse personne on est. Et c'est vraiment ce que je travaille avec mes clients. Et notamment avec la personne qui vient de partir. Mais n'acceptez jamais des situations qui ne vous conviennent pas. Là, on part dans un autre domaine encore, mais connaître sa valeur, se sentir digne de vivre certaines choses, c'est ne plus accepter moins que ce qu'on pense mériter. Ça aussi, je vais vous laisser méditer dessus, je ne vais pas faire un live long, mais parfois, pendant les séances, j'ai envie de prendre les gens dans mes bras. J'ai envie de les prendre dans mes bras et de leur dire « Mais moi, je vois... » Ouais, c'est ça, ouais. Eh bien, écoute, oui. Moi, je suis d'accord, envoyez-moi tous les billets de 100 € qu'on fait sur une grande fête. Je rappelle que c'est mon anniversaire bientôt, donc je saurai comment faire. Mais parfois, effectivement, j'ai ces envies-là parce que moi, je vois les personnes merveilleuses que j'ai en face de moi qui, elles, ne voient pas forcément tout
toutes les pépites qu'elles ont à l'intérieur d'elles et ça me fait mal au cœur. Alors mal au cœur, hein, évidemment, c'est résumé, hein, mais ouais, j'aimerais vraiment que vous vous voyez comme moi je vous vois et souvent ça se produit, je le dis souvent quand on démarre un coaching, moi je vous vois d'une telle façon et vous allez arriver à vous voir avec mes yeux à un moment donné. Donc n'oubliez jamais que la vie elle va vous envoyer des épreuves, c'est le principe de la vie, hein, elle envoie plein de trucs et ces épreuves elles vont vous permettre souvent de vous endurcir, mais très souvent si vous n'avez pas consolidé votre estime de vous, elles vont vous mettre par terre, elles vont vous mettre un peu KO. Parce que vous allez vous dire que vous méritez ce que vous êtes en train de subir. Vous méritez le meilleur. Je répète, vous méritez le meilleur. Un point, c'est tout. On mérite jamais autre chose. Je sais pas si je réponds, Fred. Je sais pas quel âge vous me donnez, tiens. En fait, je crois pas que ça figure en plus sur Facebook. Ah non, laisse tomber, je me prends un coup sur la tête là. Je me prends un super coup. D'habitude, je m'en fous un peu, mais alors là, cet anniversaire là, je sais pas, ça, il a du mal, il est un peu là, il est un peu en travers de la gorge. Donc je ne dirai pas mon âge. Mais par contre, vous pouvez faire des pronostics et je répondrai si vous avez raison ou pas. Bon, enfin voilà, je voulais faire un live court, c'était pas sur mon âge, le live, hop. Mais non, mais en fait, c'est vraiment important de comprendre que quel que soit ce que vous allez subir, ça n'entache pas la merveilleuse personne que vous êtes. Vous avez juste subi une épreuve, vous subissez juste en ce moment même peut-être une chose qui est difficile à vivre, mais ça fait pas de vous quelqu'un de moins bien. Que vous soyez, voilà, je l'ai déjà expliqué, il y a quelques années, je me suis fait quitter de façon pas très jolie, vraiment même très moche, pour une autre personne, enfin, bon, je vais pas, je dis plus rien, j'ai décidé que je ne disais plus rien par rapport à ça, mais toujours est-il que, comme j'avais consolidé cette estime de moi, à aucun moment je me suis dit que c'était parce que j'étais pas quelqu'un de bien. J'étais quelqu'un de bien, mais je correspondais plus à la personne que j'avais en face de moi. Et ça fait toute la différence. Parce que j'avais eu dans le passé d'autres séparations et je l'avais pas vécu de la même façon. Donc l'estime de soi, c'est vraiment important. Et puis comprendre que vous êtes des personnes extraordinaires et que c'est pas ce que vous allez subir dans votre quotidien qui va faire que vous êtes moins bien que ça. Enfin voilà, je voulais faire un petit live court, j'avais pas prévu d'en faire aujourd'hui, et puis je me dépêche parce que j'ai mon prochain rendez-vous qui arrive. Mais ah oui, mais toi tu peux le dire, moi j'ai plus le droit. je vais trop parler sur les réseaux. Donc voilà, donc restez conscient de cette valeur-là. Et puis si vous ne la connaissez pas, eh ben, travaillez-le avec un thérapeute, avec un coach, avec qui vous voulez, mais augmentez cette conscience de votre valeur pour ne plus vous laisser mettre KO par les épreuves que vous allez vivre. Coucou Patrice, ça c'est vraiment super important. T'es gentil Eric. Je sais pas, écoute Eric, nous allons discuter. Parce que si tu penses que j'ai 35, c'est que t'es hyper sympa, merci beaucoup. Mais je ne vais pas vous donner la réponse, là, je vous la donnerai peut-être dans un prochain live. Je vais vous laisser faire vos pronostics. Non, j'ai un peu plus que... Quand je reçois des SMS, ça coupe le live. Donc voilà, enfin en tout cas je voulais pas faire trop long, mais je voulais vraiment rebondir parce que j'ai vraiment eu affaire à cette personne qui est extraordinaire, qui ne voit pas sa valeur et qui a subi des choses en pensant qu'elle méritait tout ça. Et on ne mérite jamais, on ne mérite les épreuves qu'on a. Jamais. On les a, elles sont là, on peut en être responsable, mais on n'est jamais coupable de ce qui nous arrive. Coucou Kim. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, passez un bon week-end. Est-ce qu'on va se retrouver ce week-end? Je ne sais pas, peut-être je ferai un live demain, j'en sais rien, parce que je vais un peu travailler demain. Je vous embrasse bien fort et puis je vous retrouve très vite de toute façon. Quoi qu'il en soit, si ce que je voulais dire, et ça je vais les remettre en publication. N'oubliez pas que lundi, on a le café coaching à 14h, donc pensez à vous inscrire, parce que moi je prends les inscriptions en privé. Donc pensez à vous inscrire, comme ça je vous envoie l'adresse donc du café où on se retrouve dans Perpignan, c'est pour les habitants des Pyrénées-Orientales. Donc café coaching, c'est gratuit, en dehors de vos consommations, évidemment, à régler vous-même. Sinon c'est gratuit, on est ensemble 1 heure, 1h30, et ça vous permet de poser vos questions sur le coaching et surtout poser même vos questions personnelles auxquelles je peux répondre. Pour le moment on est une petite dizaine, donc n'hésitez pas, voilà.
m'envoyez un petit message et puis je rajoute tout ça. Je peux pas prendre trop d'inscriptions non plus parce que on arrive dans un café. Et le programme sur la gestion des émotions, vous avez vu la vidéo, n'hésitez pas, elle va être en dessous de ce live. Elle sera en dessous de ce live, la vidéo, n'hésitez pas à la voir parce que j'adore la vidéo que j'ai faite. Alors, je me régale à chaque fois de créer mes vidéos pour les programmes. Il y a eu 1 ou 2 programmes où je ne l'avais pas faite d'ailleurs. Parce que ça me demande quand même un peu de temps, je ne suis pas une pro de l'informatique. Mais celle-ci, j'aime particulièrement, vraiment, vraiment, j'étais très émue d'avoir réalisé cette vidéo. Donc soyez sympas, likez-la. Ou en tout cas, dites-moi dans les commentaires sous la vidéo que j'ai publiée hier ce que vous en pensez. Elle est encore un peu dans les stories. De toute façon, elle va être dans les stories quasiment tous les jours là jusqu'à jeudi. Parce que le programme sera donc jeudi soir. Un live unique sur la gestion des émotions. Pour arriver, alors j'aime pas trop ce terme de gestion des émotions parce qu'on ne gère pas ses émotions. Ce qu'on peut gérer, c'est les réactions aux émotions. Et puis comprendre à quoi ça sert une émotion, comment on joue avec une émotion. Coucou Pierre, tu es dans les Hautes-Alpes, Eric. Eh bien écoute, ça ne nous empêche pas de discuter ensemble. Donc c'est qu'est-ce qu'une émotion, comment gérer effectivement son émotion, en tout cas sa réaction aux émotions, et notamment arriver à surfer dessus. Il faut comprendre qu'une émotion, le principe c'est de l'accueillir et de comprendre quel message elle est venue nous donner. Une émotion, c'est comme un téléphone qui sonne, tant qu'on n'a pas décroché, et ben ça va rappeler. Donc c'est important de comprendre ce que ce message est venu nous dire, enfin quel message est venu nous délivrer cette émotion, et puis aussi entre autres, parce qu'il y a des tas de choses qu'on va voir ensemble, mais notamment comment est-ce qu'on peut agir sur donc ces émotions quand elles viennent là et qu'elles débordent, qu'elles nous envahissent, que ce soit la colère, la tristesse ou d'autres, et que c'est pas le moment du tout. En tant qu'hypersensible, je peux être vraiment impactée par mes émotions à des moments qui ne sont pas tout le temps très judicieux. Mais comme j'ai travaillé sur cette hypersensibilité, et notamment sur cette gestion des émotions, je sais comment les mettre à distance. Alors, 99% du temps, il y a encore 1% que je dois encore travailler, parce qu'effectivement, parfois, c'est là, et ça déborde. Mais 99% du temps, on peut vraiment arriver à gérer ses émotions, en tout cas sa réaction aux émotions, et puis à faire en sorte que quand on est au boulot ou quand on est face à des personnes et qu'on ne veut pas que les émotions débordent, il y a des techniques, il y a plein de clés et des outils qu'on peut justement utiliser pour permettre de les mettre à distance et pour qu'elles ne nous envahissent pas dans des moments qui ne sont pas tout le temps très judicieux. Et puis on va apprendre plein d'autres choses par rapport aux émotions et notamment comment les accueillir de la meilleure façon possible pour qu'elles ne s'installent pas. Une émotion qui dure, ça devient un sentiment. Et autant l'émotion, elle va en elle-même durer entre 60 et 90 secondes, mais elle va revenir aussi souvent qu'on n'aura pas compris le message, autant le sentiment, s'il s'installe, il peut durer toute la vie. Je sais, je suis restée en colère très longtemps. Donc voilà ce qu'on va voir dans ce programme. Donc, le programme c'est jeudi soir, le café coaching c'est lundi à 14h, donc dans les Pyrénées-Orientales. Et c'est tout. Et donc surtout, prenez conscience que vous êtes des personnes extraordinaires et ne laissez jamais les épreuves de la vie ou qui que ce soit vous dire le contraire. Je vous embrasse bien fort et cette fois-ci je m'en fais vraiment. À bientôt!